Tu vois, là je me mets debout, je me cale bien sur les calqués. Et puis c'est les pieds qui dirigent quoi. Je sais pas ce qui s'est passé par fierté, par ego, par j'en sais rien. Comme truc. Bon allez, bisous, à tout à l'heure. Non, ne rentre pas dans le chemin, tu suis les flèches, c'est bombé au sol. Oh, merde. Désolé. Tu te rappelles, je t'avais dit soutien aux professionnels du secteur. Bon, on commence par Greg le voyageur. Ouais, tu vois, comme je t'avais dit, j'ai pris sa tasse. C'est juste que là, c'est la période de l'hiver, faut aider les mecs à passer. Sinon, c'est compliqué pour eux. Allez, on commence par une petite intro. Je te fais le point rapide sur les motos. La situation des motos, la mienne, est passée en expertise de ce que m'a dit l'assurance. Finalement, c'était le 26 mars. Là, l'assurance m'a demandé une autorisation de démonter le pot d'échappement pour regarder l'intérieur du pot d'échappement. Donc en fait, comme j'ai peur que la moto soit mise en pièces détachées là-bas et que en plus de ça, elle est tombée sur le côté gauche et pas sur le côté du pot d'échappement, j'ai refusé. Donc on va voir ce que me dit la GNF derrière. Ils envoient un message à leur partenaire en Espagne, mais il m'explique que c'est assez compliqué. Pour Martin, la moto a été rapatriée vendredi chez Cove. Donc lui, c'est la mutuelle des motards. Et ce qui se passe, c'est que il y a un expert qui est passé au garage où les motos avaient été rapatriées. Et donc ils lui ont dit qu'il y avait de la carrosserie, c'est esthétique. Et peut-être le bras oscillant qui aurait pu prendre un petit choc, mais comme je t'ai dit la dernière fois, la moto est restée bien sanglée sur les remorques, donc là elle est chez Cove, et de toute façon il fallait qu'il fasse la révision, donc ça va le faire. Ensuite, je te fais un petit point sur le trail, tu vois, ça va faire bientôt un an que j'ai acheté la moto, donc tu vois, je suis pas là pour montrer que je vais plus vite que les autres, je suis là pour montrer les pros du secteur, ceux qui organisent des événements, ceux qui entretiennent nos motos, ceux qui nous vendent nos motos, et ceux qui nous font faire des stages. Donc résultat, j'en arrive à l'esprit du trail. Alors je vais faire très simple, je fais pas de leçon de morale, moi je suis participant comme les autres. En revanche, j'ai appelé François d'Endurando qui m'a expliqué la vision de... Enfin, c'est pas la vision, mais qui m'a expliqué comment ça marche. Donc un événement trail n'est pas une course, c'est un événement de rassemblement de motos. Donc résultat, j'ai contacté mon pote MH Road, tu regarderas dans la description, il est youtubeur. Lui il roule en Aprilia 660 Touareg, parce que j'avais vu une vidéo où il avait vu il avait filmé des comportements qui étaient pas cool. Je vais pas critiquer du tout. Ce que je constate, c'est comme il dit dans sa vidéo, si tu roules pas vite comme moi entre guillemets, ou encore moins vite, en fait, si tu entends klaxonner derrière toi, tu te décales un peu, tu laisses passer, et puis comme ça, celui qui arrive derrière et qui est bien énervé et qui a envie d'envoyer, comme moi, ça peut m'arriver aussi, en fait, on pense à mettre un petit coup de klaxon pour celui qui est pas trop à l'aise avec sa moto, qui débute, et puis comme ça, en fait, tout se passe bien et ça évite, des comportements qui n'ont un peu rien à voir avec le trail. Tu vois, ce que j'aime bien dans l'esprit, c'est ce que je t'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est la bienveillance, c'est le fait d'être ensemble, c'est le fait de rencontrer des gens sympas. Et tu vois, on n'est pas dans une mentalité crossman où on est là pour se tirer la bourre, se faire des blocs pass, etc. On est vraiment là pour être tous ensemble. Donc l'état d'esprit, je l'adore. Et pourquoi je fais ces vidéos-là aussi, c'est parce que en fait, j'aime bien faire ressortir ces choses-là. Et en plus de ça, l'objectif pour moi, c'est de te montrer tout ce qui est faisable, tout ce que tu peux réaliser pour te faire plaisir. Donc résultat, j'en arrive à des commentaires que j'ai eus sur certaines de mes vidéos où, alors je respecte les avis de tout le monde, il n'y a aucun souci. Moi je suis issu du VTT. J'ai fait 5 ans de VTT avant d'arriver, j'avais un bon braqueur carbone, je sais plus quel modèle. Le VTT, il devait peser 8,5 kg, je crois, un truc comme ça, ou moins 7,9 kg, je sais plus. Tu me diras en commentaire si tu sais. Une moto, ça pèse 200 kg, il y a une poignée d'accélérateur. Donc en gros, quand tu fais un stage, c'est pas du luxe, c'est pas forcément pour les débutants, c'est juste un investissement. Un investissement pour toi, pour ta bécane, pour ton matos, pour ton assurance, c'est un investissement pour tout le monde. Parce que en fait, grâce à ça,
bah, tu as moins de risque d'avoir un accident, tu as plus de chances de passer, et puis tu as plus de chances de profiter de l'événement et que ce soit super cool. C'est pour ça que ça me fait revenir dans cette vidéo où je te mets un extrait de François qui te parle des pneus et ce qu'il faut comme pneus et les erreurs à éviter. Donc, le but de mes vidéos, c'est aussi de faire ça. Hein, si tu as regardé mes anciennes vidéos, tu as vu qu'actuellement j'ai plus de moto. Donc résultat, bah, j'attends de voir ce qui va se passer avec l'assurance. L'aventure va évoluer. Alors, est-ce que je vais garder l'Himalayan? Est-ce que je vais en acheter une autre? Est-ce que ça... Je sais pas encore. C'est en cours de réflexion. On va voir ça. Et résultat, bah, je te fais un petit point sur les événements à venir. Alors donc il y a François d'Endurando qui m'a invité sur la DRT 2026, donc qui est la Dordogne River Trail, que tu trouveras en description si tu souhaites t'inscrire. Si tu as un doute, eh ben, écoute, t'appelles François, il va te donner les infos, comme il dit, ce que je t'ai mis dans la vidéo. J'ai eu Benjamin de Bretagne Moto Experience. Bretagne Moto Experience, donc c'est un site de formation trail qui est dans le Morbihan, qui se crée. Ils sont en train de faire un truc de malade. Ils espèrent pouvoir débuter les stages à partir de mars. Donc je serai présent. Normalement, Max MH Road sera présent aussi. On va y aller ensemble. Et en attendant, bah, comme je t'ai dit, comme moi comme je travaille énormément sur la bienveillance et je travaille avec tous les pros du secteur, j'ai proposé à Coach 4MX, qui est le formateur trail de West Meca Park. Ce sont 2 stages différents, comme je t'ai dit. Va faire le stage en fonction de ton budget et va faire le stage qui est le plus proche de chez toi. Donc moi, l'objectif, c'est de faire des stages avec plein de professionnels pour te montrer ce qu'ils proposent en formation. Je suis pas là pour faire la pub pour te dire prends le stage chez ce mec-là. C'est vraiment l'objectif est de te montrer ce que ces gens-là savent faire. Donc résultat, j'ai vu avec Damien, Code 4MX, pour qu'il invite MH Road le 10 avril. Tu trouveras ça sur le site de West Meca Park. Je te le mets aussi en description. Si tu souhaites y aller, bah écoute, je t'invite à regarder déjà les vidéos de MH Road, qui sont vachement sympas avec sa voix off et tout. C'est assez apaisant. Il n'a pas l'état d'esprit de blessé de guerre que j'ai. Hein, tu sais, ça y est, je t'en ai parlé. Moi, je suis en pleine résilience, donc c'est pour ça que je fais ça. Et en fait, je me fais du bien en faisant ça. Et si je peux, comme je disais, si je peux faire du bien à ne serait-ce qu'une personne, et bah écoute, je le fais volontiers. Et comme je t'ai déjà dit, j'étais formateur secouriste à l'armée, donc résultat, bah, j'ai aucun souci à parler devant une caméra, j'ai aucun souci à parler devant des gens. L'objectif est de la pure bienveillance, parce que coup de bol, depuis que je suis rentré à la maison, bah, j'ai pu récupérer mon traitement, ce qui me permet d'être beaucoup plus zen, tu vois. Mais on est vraiment dans une démarche de reconstruction. Et l'objectif, bah, c'est vraiment d'aller dans un monde de bisounours, tu vois, un monde où tout se passe bien, un monde où les gens ne se permettent pas de faire des réflexions à la con, sans quoi, tu vois ce que je veux dire. J'apprends à être bref. Bref, voilà. Donc en conclusion, le trail pour moi c'est quoi? C'est du partage, c'est de l'apprentissage et c'est de l'humain. En fait, quand tu regardes, c'est ce que me disait un de mes amis, quand ils regardent mes vidéos, ils kiffent parce que, j'en ai même plusieurs qui m'ont dit ça, quand ils me voient partir dans ces trucs-là, dans ces aventures-là, bah, j'arrive en mode, j'y connais rien et je fonce dedans et puis en fait, t'inquiète, ça passe. Tu vois, c'est l'objectif. Honnêtement, il y a rien, il y a plus grave dans la vie. Je peux te promettre qu'il y a bien plus grave dans la vie. Donc en fait, on se pose pas de questions, on part à l'aventure, on se fait plaisir, on rencontre des gens énormes. Si tu regardes par exemple la vidéo du Paris-Brest été que j'avais fait il y a quelques mois, j'ai rencontré plein de gens hyper sympas que j'ai mis sur ma vidéo. Là, à l'issue de François et de MH Road, je te mets le jour 2 du Paris-Brest été. Donc en fait ça fait un condensé par rapport à la plus grosse vidéo que j'avais mis. L'objectif c'est pour toi de voir en fait si ça peut t'intéresser ou pas. Et puis bah, je te mettrai aussi la description dans le lien pour voir si
enfin, je te mettrai la description pour s'inscrire, en lire. Donc dans l'esprit, tu vois, pour moi le trail c'est un monde qui fait du bien. Tous les gens avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai participé, qui organisent, qui bah, en fait vont dans ce sens-là, et je pense que l'esprit du trail ça doit être ça. Maintenant c'est mon point de vue. Tu as le droit d'avoir un autre point de vue, tu as le droit de me dire que tu es d'accord, tu as le droit de me dire que tu n'es pas d'accord. C'est mon point de vue. J'ai rien inventé, moi j'arrive, je te fais des vidéos parce que je me fais plaisir, et je ne fais de morale à personne. Mais juste, si t'es énervé, t'as envie de passer, moi je le conçois très bien. Un petit coup de klaxon, je me pousse, tu mets les gaz, j'attends que la poussière soit dissipée, et je repars. Comme ça au moins, ça se passe très bien, et puis le soir quand on arrive au bivouac, on se boit une bière. Bon, sur ce, il est 13h35, on est le lundi 2 février, donc je vais essayer de te sortir cette vidéo pour aujourd'hui 18h. J'espère que tu apprécies ce que je fais. Donc encore une fois, si tu peux me le dire en commentaire. Si tu peux aussi t'abonner, parce qu'en fait, automatiquement, plus tu laisses de commentaires, plus tu laisses de likes, et plus tu t'abonnes, plus tu augmentes ma visibilité. Plus tu augmentes ma visibilité, plus je peux faire des événements comme cela. J'ai quelques projets qui arrivent, en plus de ce que je t'ai annoncé, mais pour que je mette les moyens pour y aller, bah, il faut que tu m'aides. Donc en fait, pour m'aider, bah, le seul truc qu'il y a, c'est de faire ces trois choses-là. Et je te remercie infiniment. Je reviens encore sur bah, tous les soutiens que j'ai eus en début d'année, enfin en fin d'année 2025, après l'accident de la remorque et des motos, où j'ai eu que des gens formidables qui m'ont soutenu, qui m'ont contacté, qui m'ont dit de continuer. Donc c'est pour ça que je le fais. Et encore une fois, merci à tous. Quand on s'inscrit sur un événement comme le tien, au niveau assurance, si on a un souci avec, bah, comme on a pu voir, un motard qui se prend un VTT par exemple, ou qui a un accident en fait avec quelqu'un sur des pistes, quelle réglementation se met en place? Comment ça fonctionne? Voilà, donc nous, on vous donne une trace à suivre qui est sur de la voie de circulation, on appelle la voie de circulation, enfin, la voie de circulation, que ce soit revêtue ou non. Le code de la route s'applique même dans les chemins. C'est une voie de circulation. Vous êtes responsable de votre attitude. À partir de là, on arrive dans une belle montée qui nous a semblé être hyper longue. On a profité pour croiser notre second groupe de motards pas hyper avisés, qui se sont dit que c'était une bonne idée de doubler à balle en montée, alors même qu'ils voyaient qu'on était en train de chercher notre route un peu comme on pouvait, quoi. Alors ouais, c'est vrai, j'étais peut-être un petit peu lent, mais bon, pas de klaxon, rien, préviens au moins quand tu doubles. Si vous grillez par exemple sur la route, sur le bitume, si vous grillez un stop, ça sera pour votre compte, hein, évidemment. La vente sera pour vous, et également dans les chemins, s'il y a un accrochage, voilà, vous êtes sur la voie de circulation, c'est votre assurance qui prendra le relais. Donc on est bien d'accord Parce que que c'est bien un événement de randonnée et c'est pas une course. Ah bah non, du tout. Non, 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 ce n'est pas une course. Voilà. Il y a des points de rassemblement. C'est considéré comme une concentration, en fait. On a notamment eu le cas d'un petit groupe sur cette première matinée, des mecs qui ont sûrement dû penser qu'ils étaient sur une spéciale d'enduro, je sais pas. Dépassement à l'arrache en single, dépassement à balle, puis gros frein 10 mètres plus loin. Puis un d'eux qui a râlé quand on s'est mis à peine 50 mètres en quinconce. Bref, je comprends qu'on a envie d'envoyer et de s'amuser, mais bon, ça reste du trail, avec l'esprit qui doit aller avec, et là, j'ai pas l'impression qu'on y était dans ce genre de cas. Avec des points de rassemblement. C'est-à-dire qu'on vous fournit une trace qu'il faut suivre ou non, hein. Si vous avez envie d'aller voir la cousine ou le cousin qui habite pas loin, allez-y, hein. Vous êtes libre de sortir de la trace pour aller voir voilà, Ok, le tonton, la tata, la cousine, le cousin. oui, donc c'est un événement organisé, on le paye, on a des points de ravitaillement, on a des points de départ, des points d'arrivée, et puis toi tu suis tout ça avec l'application WhatsApp quand tu organises tes événements à toi tout seul. Ben voilà, oui, il faut savoir où vous vous situez, ben surtout en cas de problème. Pour mes coups d'œil, je vois où vous vous situez, je vois l'avancée du train, voilà. Si le train des pilotes est un petit peu en retard par rapport au planning,
comment dire, il y a les fermeurs qui sont là pour faire avancer un petit peu les retardataires. Ouais, Alors, ça je me ceux- rappelle bien. Ils arrivent, ils voilà, poussent le cul voilà. quand ça avance pas. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés déjà, un coup de fil, je leur explique de vive voix, si je peux répéter un petit peu. Ça me dérange pas de revenir sur l'organisation. J'aime bien discuter avec les gens, avec les pilotes qui viennent me voir. J'aime bien discuter avec eux pour voir effectivement s'ils ne s'engagent pas c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'ils s'engagent pas dans quelque chose où ils prendront pas réellement de plaisir. Moi, je préfère lui dire, non, écoute, ne viens pas. On fait un stage ensemble, voilà, je t'évalue et voilà. C'est justement là-dessus que je voulais venir, parce qu'en fait, toi, tu organises des stages de trail. Ouais, enfin, trail, oui, trail enduro, voilà, d'initiation au pilotage. On n'est pas dans le perfectionnement, on est dans l'initiation de l'approche au pilotage tout terrain. Je dois quand même m'assurer qu'ils ont bien la moto homologuée, leur permis, une assurance. Voilà, je peux pas laisser partir des gens comme ça dans la nature. Voilà, c'est juste une déclaration, hein, Ok. évidemment. Donc moto trail homologué. Avec un maxi trail, je te prends un exemple, un 1300 GS ou un 1290 KTM, avec les bons pneus, il n'y a pas de problème, ça passe partout. Alors toujours ne pas négliger les pneus, c'est pareil. Je vois trop souvent des machines avec des pneus qui ont une tendance trop routière, c'est-à-dire qu'ils sont 80% route, 20% tout terrain. On ne connaît pas à l'avance les conditions climatiques. Voilà, on peut tomber sur des orages ou voilà, ou tout simplement de la pluie, hein. Et là, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Prévoir des pneus quand même, minimum 50% route, 50% tout terrain, et pas user la toile, évidemment. Ça va de soi, voilà. Bon, un orage, ça passe, hein, ça détrempe bien, hein, comme vous le savez, le terrain, mais ça passe. Bon, une pluie continue toute la journée, ouais, au bout du deuxième jour, ça peut être chaud. Voilà. Donc les pneus ne sont pas, faut pas négliger les pneus, quoi. Profitez bien de cette vidéo à suivre là sur le jour 2 du Paris-Brest été, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Dis donc, il en faut du temps pour démarrer. Elle a plus de moelle que moi, la caméra, on dirait, hein. Au moins 30 secondes. Bon, il est 5h30. Dernier jour du Paris-Brest été. Je voulais partir en dernier. Bon, bah, il y en a qui sont encore pire que moi. Comment je vais faire? Je sais pas. Là, ça veut dire que je suis fatigué. C'est bon? Kilomètre 12. Ouais, tu l'as dit, il y a un arbre, il faut passer par la gauche. Non, tu rentres pas dans le chemin, tu suis les flèches. C'est bombé au sol. Ok, ça marche. C'est bombé au sol en orange, Ok. VTT, et il faut prendre la D89. La décale. Tu prends pas le chemin. D89, c'est fléché. C'est fléché au sol, donc il a fait un gros trait orange au milieu du truc, voilà. C'est bon. Et ça va t'emmener sur la trace plus loin. Super, je te remercie. Hop voilà. Hey, ah bah oui, si je pars en deux, ça marche pas. Ah ouais, donc il y a vraiment la fatigue, mais bon, j'ai quand même bien dormi. On est arrivé à 18h30 hier soir, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai pas de doute pour l'instant, je vais rouler peinard et puis on se revoit plus tard. Petit effort sympa, j'ai le réveil. Bon, j'ai rigolé parce que je suis parti en même temps qu'un groupe. Avec des KTM, des 800DE, etc. Des trucs de dingue. Et bon, bah visiblement, je dois pas être le plus fatigué de la bande parce qu'ils ont tous pris la trace route. Et sur le TT, en fait, il y a le choix entre la piste et la route. Ah, on est bien ce petit chemin comme ça dès le réveil. On est tranquille, à la fraîche. Hop. Par là. Ah ouais, faut que je prenne le temps de me réveiller encore. Et ben, on refait le chemin à l'autre sens. En fait, je suis tellement fatigué que bah, j'ai pas vu que j'étais au kilomètre 12 et j'ai même pas vu le marquage au sol. Reparti dans mon truc. Donc là, je viens d'aller lever l'arbre qui était en travers. J'ai galéré à faire demi-tour avec la moto. Mais bon, comme ça, quand on n'a pas de tête,
On a des muscles. Ah ouais, et puis c'est bien marqué au sol en plus. Hein. C'est marqué, tu vas par là. Et tu vas pas par là. Bah c'est quoi ça roule. Ah merde. Putain, il aurait dû m'arrêter l'autre, j'ai pas fait gaffe. Ok, il fallait prendre la trace route. Ouais, puis j'ai perdu du temps en plus. Je le rattraperai pas. Bon, bah tant pis, on y va. Bon bah là, je suis vraiment dernier. Voilà. En fait, j'ai compris pourquoi j'avais bouffé mon pneu. Parce qu'en fait, c'est tellement un pur bonheur de faire ça là. Et en résultat, bah, j'ai bouffé le pneu. Regarde-moi cette lumière magnifique sur les champs de blé. Et je trouvais pas bien là. Au calme, avec du petit trompette dans les oreilles. Ça, je pars l'enlever de là. Un petit village breton sympa quoi. Encore un petit village sympa en Bretagne sous la pluie. Ah bah d'ailleurs on est en bord de mer, j'ai même pas pris gaffe. Donc c'est Daouet. J'imagine qu'on va pas arriver sur le port de Daouet. Regardez. Les anciens qui s'arrêtent à la boulangerie. Voilà, un petit bar sympa. Ah, c'est vraiment mignon. Bah, pour les touristes, plutôt, c'est moche, faut pas venir. Ah ouais, très moche. Hein. Pas facile ce matin. Hein. J'espère que c'est mieux réveillé quand on va arriver sur les 80 km de passage technique. On verra ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah encore quelque chose de moche à voir. Hein. On a la mer à droite, le train bien propre. Les beaux champs de blé avec cette petite odeur dans l'air de blé chaud. Franchement on n'est pas bien là un dimanche matin, c'est énorme là. C'est du bonheur, j'ai vraiment envie d'envoyer mais j'ai pas peur qu'il y ait un cycliste ou un chevalier ou un lapin. Hier je me suis mangé un oiseau dans le casque. Ça c'est marrant. On a une route qui est coupée par un ruisseau. C'est mignon, c'est charmant. Ça va? Lui il a toujours le sourire, moi je suis énervé, je m'attendais à... Qu'est-ce que t'as fait? Mais je mange pas ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fait si tu veux, je suis sportif. Regarde. Ah mais c'est bien pour les touristes, c'est bien. C'est pas touriste nous, hein? C'est chez nous. On mange des trucs. Bon là je suis sur une là, elle tape bien comme il faut. J'ai moins de vue là, c'est compliqué. J'ai essayé de la passer à l'embrayage mais ça accélère. Ok, c'est bon. Wow. Bon, l'avantage de rouler là, bon après je prends plein de poussière, c'est chiant mais l'avantage de rouler vers les mecs c'est de pas faire attention à la trace. Bon, ça va quand même me saouler, je vais les passer.
4 bonhommes là qui ont bien fort pour moi. Résultat, ils t'envoient de la poussière au taquet. Tout à l'heure, je me suis arrêté un petit peu quand je suis passé, je suis reparti. On est se planter de chemin. Juste avant d'arriver sur un autre point. Et là, ça fait un quart d'heure qu'ils me font manger leur poussière. Ravito, il est pas là le copain. Allez, je la mets à l'ombre. On va aller voir ce qui se passe par là-bas. Là, je me suis retrouvé avec une équipe qui roulait fort là. Et de temps en temps ils se plantaient. Et à chaque fois ils me rattrapaient les mecs. Ils envoyaient le gaz sur le off-road. J'ai pris mais à chier de trucs dans la tronche, je pétais les plombs. Ça a été toi? Waouh. Ouais, je me suis arrêté sur une aire de repos ici. J'ai eu un petit coup de barre, je me suis endormi. C'est les flics qui m'ont réveillé. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? À 9h30 ils m'ont réveillé. Pourquoi? Ils ont cru Vous n'avez pas l'impression de prendre toute la place, comme avec la remorque et tout. Je m'étais mis sur les places bagnoles, j'ai mis la moitié de votre camping-car et c'est une place handicapée. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, je me suis arrêté pour pisser, je suis piqué du nez, je me suis dit, je vais aller derrière faire un café, je me suis assis. Bon bah vous allez souffler monsieur. Non, du coup... Tu leur as dit que t'accompagnais des copains du... Ah non, j'ai dit de faire un truc moto, j'ai dit d'ailleurs, vous avez bien fait de me lever parce que là, je vais être à la bourre pour arriver. Dimanche midi, ravitaillement. A priori, il y a le village qui a organisé un truc. Bon. Oui, c'est là. Super, merci. Voilà, t'installer. Heureusement que vous étiez là. Ouais, je suis là pour ça. Voilà, la pause est terminée, c'était sympa. Repas poulet frites, menu enfant. Il reste 160 bornes. 13h40. Donc je sais pas, je connais pas la difficulté. Mais si tout se passe bien, en 2 heures j'y suis. Voilà. Bon, on a un petit bouchon, il y a une petite zone de boue en montée. A priori, il y en a qui ont du mal à passer. On va voir ce que ça donne pour moi. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai un vidéaste dans le coin. Comme ça, moi, si je me rate, tout est sur la vidéo. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure. Et voilà, c'est l'Himalayenne, ça passe les gars, c'est pas cher, faut y aller. Ouais, je fais le malin, c'est là que je me plante là. Ah, je suis assez fier de moi, je suis tombé qu'une fois depuis le début. Et c'était dans sur du plat, avec la boue. Je devais avoir perdu mon moral à ce moment-là. Hop là, j'ai mal fait. Et puis voilà, moment de faiblesse quoi. Ah des salopards. Là avec les balises. Je pousse. Voilà. Quelle galère. J'ai obligé de foutre des meules de foin à cet endroit là. Hop là. Ah bah je l'ai remise par terre. Incroyable, mais vrai. Hop. Allez vite, parce qu'il y a le copain derrière qui va arriver. Ah. Hop, ok. Hop voilà. Ah. C'est vrai que je roule beaucoup moins fort aujourd'hui. Ah mais oui, mais j'ai mon pneu lisse à l'arrière aussi, qui est couillon, tiens. Je me demandais ce qui se passait. Je sais que c'était que dû à la fatigue, mais non. J'ai cramé tous les crampons.
sur le milieu du pneu. Donc, quand je pars sur les côtés, ça rattrape, parce qu'il y a des crampons. Et au milieu, bah, ça glisse. Bon, après, le McElroy, il est bien, hein. C'est entièrement de ma faute. Hein. J'ai fait l'enfant sur toutes les accélérations que j'ai pu faire. Je trouvais super drôle de faire voler les greniers. Voilà, mais ce que je n'avais pas tilté, c'est que j'étais en train de défoncer ma flotte. Hein, le passage debout. Voilà, la trace du milieu. Voilà, je me mets debout. Je me cale bien sur les cale-pieds. Et puis c'est les pieds qui dirigent, quoi. Hein. Tranquille. Voilà. Démarre. Non. Mais non. Tu la vois la trace? C'est pas là. C'est là-bas. Je vois rien. Putain, le balisage, les gars, quoi, sérieux. Bah non, mais tu vas calmement. Tu touches pas à l'accélérateur, c'est l'embrayage qui t'emmène. Ouais, au milieu, ça passe nickel. Hein. Ah oui, c'est mieux. Bien calé sur les cale-pieds, c'est la base. On a un nouveau dans le troupeau. Un deuxième. Oh la blague. Ah bah c'est cool, je filme. Bon bah voilà le sketch. Encore une fois, c'est pas la première, mais c'est comme ça. Allez hop. Regarde la blague. Bah non mais y a aucun passage là, c'est n'importe quoi. Bon bah écoute, ils ont pris ailleurs. Prendre les tours, moi je passe par là. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas y passer la première. Je passe à l'élagage. Ah. Ah. Aïe. Ah, j'ai juste l'armure. Ah, bah, reste trop, je vais me donner. Et ouais, l'armure c'est fin, hein. Ah le couillon. Bon, je vais mettre ça après. Pas un problème. Oh la vache. Eh ben, a priori c'est fini. On va voir la suite. Alors, on repasse à l'élagage. Oh, faut se planquer dans la petite bulle là. Franchement, ce truc là c'est vraiment bien. Hein. Oh mais tu vois rien à travers. Non, bah de toute façon, je baisse la tête et j'attends que ça se passe. Faites gaffe d'en avoir plein les narines. Bah tu laisses partir les mecs. T'attends que la fumée se disperse, la poussière, et puis tu repars. On va faire rien. Quelle merde. Désolé. Ça c'est incroyable. Dès que je touche à l'accélérateur, ça glisse. Hop voilà, je l'ai pas mis en face. C'était bien en face. Bon bah tant mieux, comme ça je vais faire. Je sais pas ce qui s'est passé par fierté, par ego, j'en sais rien. Ça me faisait chier toute la poussière, mais j'avais quand même envie de les suivre parce qu'ils étaient là. Et là, je vais pas regarder si je dois aller à droite ou à gauche.
À droite. Ça chasse. Et maintenant, à gauche. À suivre, j'accroche plus sur l'arrière. Catastrophe. Je glisse de partout, j'ai déclenché l'accélérateur. Comme l'objectif c'est de tenir, je préfère y aller tranquille. De toute façon, clairement si je mets les gaz, putain, ça fait que glisser. Donc ça marche pas. Donc je mets pas les gaz. Votre balade, je peux le faire assis d'ailleurs. Après en ligne droite ça passe bien. Oh, la route directe comme ça, cadeau là. On retrouve directement l'océan. Artlist.io. J'ai plus de carte, c'est pour ça que je suis en galère depuis tout à l'heure. Ouais, vous étiez sur la bonne trace, je crois. Non, le chemin ça donne sur une cour. Ça donne sur une cour. Bah regarde, là on traverse le Christ et à gauche après l'église. Vas-y, on te suit parce que moi je vois rien avec la poussière et tout. Je vais franchir le Garni, mais là j'aurai la trace, comme ça je vais, parce que sinon c'est galère. Chiant parce qu'en fait à chaque fois sur la route on se retrouve parce que vous vous plantez. Et à chaque fois sur les chemins en fait vous passez devant, vous m'envoyez 3 tonnes de... C'est pour ça qu'il faut que j'aille le truc quoi, sinon... De quoi? C'est pour ça qu'il faut que je remette ma carte comme il faut. Voilà. Là à un moment c'est bon. En fait vous me faites mener une vie de merde tous les deux quoi. Oh et oh. Et en plus je dois vous attendre pour partir. Mais quelqu'un de passer un peu, hein. Allez-y. C'est là-bas. Quelle heure il est? 15h46. Ouais, tu penses pas qu'ils ont fabriqué l'Himalayan pour faire ça? Tu sais pas fini? Je suis lisse à l'arrière, non? Je suis pas lisse à l'arrière là? C'était rigolo. C'est des cycles bientôt. Impossible de les suivre. Dès que j'accélérais, c'est des slicks hein? Presque cycle. Maintenant, à 30 ans, T'es partout en fait. Et comment t'as fait pour être là? T'étais derrière moi. T'as réussi à passer? Je t'ai attendu un petit peu et... Non, j'ai attendu un autre après c'est pareil, je suis passé. J'ai tellement pas de. Aujourd'hui, je suis pas en forme, je pas la mienne. Attends, je la mets juste là, ouais. Ouais, j'ai vu que t'arrivais pas, j'ai dit bon bah j'y vais. J'aurais pu, mais je me suis dit, vas-y, va pas de temps qu'il attend, tout ça. Je crois que j'ai un problème. C'est quoi le problème? Le problème qu'il y a, c'est que j'avais du carburant, j'en ai plus. C'est bizarre. 50 bornes, Mais quoi, t'avais le plein? je sais pas. Ouais. Il y a 50 bornes. Ah ouais, non, c'est bon. C'est juste que j'ai pas fait attention. Il a fait 250 bornes, 300. Bah ouais. Moyenne de 4,9 litres. Bah voilà. Bah c'est pas beaucoup, hein. Moi putain, c'est un truc de ouf. Bah, demande à l'ancien qui a l'Himalayan. Lui, je crois qu'il a 3,2 litres. Mais c'est impressionnant, moi je suis à 18 litres, j'ai fait le plein avant le dash. Tu fais tout en premier. T'avais qu'à acheter une Himalayan. Et tu me diras pour mon prochain projet, j'aurais peut-être dû. Bah franchement, regarde. Moi je suis passé où toi t'es pas passé. Et pourtant, si tu regardes à l'arrière, je suis un pneu slick. Il est cool là. T'as vu ou pas?
Je suis pas passé parce que je suis pas allé, parce que je suis pas en forme, j'ai pas dormi depuis une semaine, mais sinon ça passait. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Mais ouais, là, il va peut-être falloir éventuellement penser à commencer à songer, peut-être, je sais pas. Ouais, le remplacer. voir le commander tout de suite. Et vous avez fait quoi? Nous, pour siphonner, si on n'a pas une durite. Non, une sangle. Au calpier. Ah ouais, Qu'est-ce que vous Je avez pensais fait? que tu voulais que je trempe la sangle et puis qu'après je les sors. J'ai une durite. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Là? Ouais. Bah je sais plus, bah elle a rebranché quelque chose. Bah déjà on s'est refoiré, tu nous dis il faut faire comme ça et tout, on t'a dit oui et puis en fait on n'a pas fait ça. Ah oui, justement, je dis, ouais, ils veulent pas on a m'écouter, fait je un l'ai. petit tour devant chez Renault, tu vois, vu. histoire de voir que c'était bien pas là qu'il fallait aller. Ok. Mais faut Bah, ça, après, faut en être sûr. Après t'étais parti quoi, donc Bah, et puis voilà. au début, tu m'as dit, passe devant, on te suit. Bah oui. Donc je te dis, Mais ok, en fait, ça quand marche. j'ai vu Laura hop tourner à gauche, Bah, bon, elle je l'ai a rebranché suivi, son truc, elle est partie devant. Donc je me suis dit, bon, ils ont envie de se promener. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, ils vont encore se planter là, vas-y, je les attends un peu. Je vous ai attendu 30 secondes, j'ai vu que ça arrivait pas. C'est Laura qui fait la nave, j'ai l'impression. Ouais. Il y aurait plus que ça à améliorer, je pense. Ah, mais voilà. Le déroulement du week-end. C'est bon, on a tout compris en Moi, fait. je suis complètement à l'ouest avec ma petite pochette de merde là où plein de poussière. Et en plus, si, mais. Ah bah, mets un truc comme ça. C'est l'application qui noir la carte. Ouais. Peut-être avoir un Mets ça, fond. mets ça. Ouais, mais j'en ai acheté un, mais tu il l'as arrive demain ou après-demain à la maison. Tu vois. Quoi de... Ah non, t'es sur. Ah oui, si. Non. Ah, je me suis mis sous le rétro. Non, mais t'as un peu d'anti-vibration, quelque chose. Ouais, t'as le caoutchouc. Ouais, après ça vibre. Si je filme avec pendant que j'accélère, tu vois la vidéo, elle fait. Mais le problème, c'est que ça va te niquer ta lentille et que tu pourras plus jamais filmer ou prendre de photos avec après. Si, ça marche. Bah, au bout d'un moment. De toute façon, tu sais, les téléphones avec moi ils durent 1 an donc. Bon, alors ça va. Bon, alors combien de moyenne en conso? Là, je suis à 2,9 litres. Je pense que toi, tu dois pas en être là. Je suis à 4,9 litres pour la même chose. Combien? 4,9 litres. Ah oui, mais c'est normal. bah, ça fait pas beaucoup. Vu les tours que tu lui mets, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est quoi l'arrivée? C'est là. L'arrivée? Ouais. Ouais, 70 bornes. Ah, il y a 70 bornes encore. Ah, ok. Ah, c'est pas fini là. Non. Et ça va jusqu'au bivouac, qui est vraiment sur le point le plus à l'ouest de France. Résultat, il reste 70 km. Encore? Putain. Vous voulez me suivre ou pas? Ah bah c'est bon, elle a C'est bon, là. accroché son truc là, Ouais, elle l'a ok. mis en. Ouais, mais tu vois rien à travers. Non, bah de toute façon, je baisse la tête et j'attends que ça se passe. Oui. Ferme les yeux. Quand j'ai peur, ferme les yeux, je fais les gaz. Alors, c'était comment le Paris-Brest été? Bah, j'ai rien vu. Je pouvais pas. Ouais, heureusement, il n'y a pas que des chemins pleins de. Quand je sens des branches sur la gauche, je tourne un peu à droite. Je navigue comme ça. Hier après-midi, j'ai pris mes marques. J'ai vu. Donc je me suis bien amusé, j'ai bien envoyé la soudure. Il y a eu une courbe de progression à chaque fois que je te croisais. Genre, ah ouais, il me fait confiance. Et hier soir, quand je suis arrivé, je regarde mon pneu à l'arrière, je dis tiens, il reste 1 mm. Bon bah là, ils sont slick. Le CM2 qui est défectueux. C'est pas possible. Il y a des arrachements de grands crampons, quoi. Demande-lui comment j'ai roulé. C'est arraché. Il a tout fait à fond de première. Non, fond de deuxième. Ça Fond de deuxième, j'étais à 60 à peu près sur quasiment tous les chemins hier. Alors que moi, j'ai à peine usé mes TKC 80, j'ai roulé pression, mes Caro 4 et j'ai roulé pression route tout le week-end. Et bah, ils sont nickel. T'as roulé pression route? Ah, moi, j'ai roulé à 2,9 à l'arrière, 2,5 à l'avant. Putain! Ah ouais, quand même. Et tu tenais sur les chemins, tu. Ouais, nickel. Eh ben. Tu vois, ça a tellement. Bon bah écoute, moi j'ai fini la pause. T'as entendu la prendre? Donc je retourne. Je suis KO là. Bah, Dans les mains là, la boue, dans la montée avec des gros trucs là. Mange une banane, prends pas de cidre. Ah non, bah, si je prends du cidre, prends de mais je suis bourré moi. Bah, ouais. Alors moi, je te dis pas. Dans la, la montée où il y avait des gros boudins là, Ouais. de paille. Ah putain, Putain, j'ai j'avais les patiné, valises qui arrêtaient pas de toucher. j'ai patiné, j'ai fait des trous, j'avançais pas, j'étais assis derrière le pot et tout, comme ça, j'étais obligé de donner des axes. Se mettre bien sur l'avant. Non, mais c'est l'arrière qui patinait, j'avançais pas en montée. Justement, tu soulages un peu l'arrière comme ça. Et Ah, ça mais accroche un peu mieux. j'ai fait en fait par à coup. J'ai accéléré vraiment, et après ça partait. C'est toi qui bouchais le chemin alors? Ah non, t'étais pas là. Non, j'étais pas là. Je sais pas, il y a un moment, je suis arrivé, on m'a dit ah, pause pipi, c'est bouché là-haut, il y a un GS qui plantait. Il y a... Ouais, il a fait des traces au GS. Ah, donc c'était bien vous? Non, moi je suis passé après. Ouais. Bon, je te dis à tout à l'heure. Attention. Bon, objectif de litre 7. Hein. L'Himalayan, il fait tout par la route. Non, pas tout par la route, mais 70 ans l'ancien, il est là depuis le début.
Il a fait quelques traces. Je suis pas sûr qu'à 70 ans, moi je suis encore là. Ah, cool. Aïe. Incroyable. Bref. Ah là là. Là en fait il y avait une flèche au sol qui disait qu'il fallait pas prendre la trace prévue. Et il y avait un virage là-bas. Les mecs sont passés dessus, bah forcément, puisque la flèche est en plein milieu du passage. Et donc j'hésitais à aller à droite ou à gauche. Hop. Bon, j'ai pris le bon. Forcément je commençais à être fatigué, donc ça m'a saoulé. Hop. Allez, vite, ça passe plus. Ah là là. Hop, ok, on est en deux, on est en un, et on démarre. Ah bah oui, forcément elle est tombée, elle veut plus. Ouais, faut toujours la redémarrer, sinon elle démarre pas. Voilà. Voilà, c'est parti. Ouais. Donc là en fait j'ai la sacoche qui a tapé les rondins de bois sur le côté. Bon, c'est quoi, je vais monter là. Et ben forcément, forcément je suis tombé. Je ne peux pas regarder dans quel état est la sacoche. En même temps, ça tape vraiment dans les boîtes là. Je viens de voir que j'avais perdu mon deuxième longue portée. Ça marche. Allez, on va passer par là. Ah, là c'est quand même con. Je commence à recevoir des gouttes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'arrivée. Hop, voilà. Bon, en glissade ça passe. Là j'ai les avant-bras, ils sont complètement oxy, et tout sur les jambes, hein. Heureusement qu'il y a les jambes. Sinon je vais maintenir simplement. Hein. Je vais même pas chercher à envoyer parce que si c'est pour encore tomber, c'est pas la peine. Allez, je cherche les flèches. Oh il pleut derrière. Il y a le vélo que j'ai doublé tout à l'heure dans la montée qui vient de passer devant. Bon, en même temps, ça devrait passer moins de temps par terre. Hop, voilà, bon, c'est le pneu arrière qui glisse. J'en ai commandé un ce soir. Bon, bah, quand t'es à fond et quasiment sur l'arrivée et que tu prends ton virage à donf et que t'espères que ça passe, tu tombes sur ça. Ça s'appelle un agriculteur qui est pas content que le tracé il passe là. J'aurais fait tomber la moto 2 fois en tapant les balises. Et une fois tout seul comme une fiche. J'ai bien aimé en gros. En finalité, vraiment top de chez top. Et bah, juste l'alimentation à revoir quoi. Hey, plus de poussière. T'as vu l'agriculteur pas content? Ah, ouais. Il y en avait deux. Bah deux. Parce qu'il y a eu un autre barrage d'un... Avec un tracteur. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis les fléchages au sol. Ouais. Ça va? Ah bah t'es là. T'es pas venu me doubler? Hop. Là t'as raté le chemin bloqué par les agriculteurs alors. Ah oui, avec son gros tracteur là.